Ce qui m'intéresse, c'est en particulier le fait d'avoir vu un certain nombre de couples qui sont entre les mains des médecins et qui trouvent une réponse technique et pas toujours la réponse que eux recherchent par rapport à leur désir d'enfant. Ce désir d'enfant est quelque chose qui n'a rien de médical à l'origine et devoir aller vers le médecin est déjà une étape difficile. Quand le médecin ne perçoit pas leur demande globale, il leur donne une réponse médicale technique et il arrive que ces couples-là ne soient pas du tout attirés par les propositions qui sont faites d'aller directement dans des centres de PMA, d'aller directement avoir des recherches purement techniques et de laisser faire leur enfant par la médecine. Je me souviens de deux situations où j'étais un petit peu, pas révolté, mais en tout cas interrogé sur ce que la médecine pouvait proposer à mes patients. Une situation où on proposait une FIV à une patiente alors que c'était pas compte tenu de ce qu'elle avait, qui était un syndrome des ovaires polykystiques, c'était pas une bonne indication, même pour la fécondation in vitro, donc j'étais quand même surpris. Et sachant que la première chose qu'on devait lui demander c'était de perdre du poids et qu'on lui proposait même pas, ce qui était quand même quelque chose de simple. Et puis la deuxième chose, c'est une patiente qui était aussi sur un parcours donc de FIV et qui était défigurée par l'angoisse, vraiment défigurée par l'angoisse liée à la fois au désir de ne pas avoir d'enfant, mais aussi dans ce parcours. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de déshumanisant. Et si c'est déshumanisant, c'est que ça ne doit pas forcément être une bonne chose pour l'homme, donc peut-être qu'il y a des choses qui sont mieux. Et ayant entendu parler de la podectologie, je me suis intéressé, puis je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut. Alors, le but est toujours une conception naturelle et pas une conception in vitro. Alors, c'est une conception, nous disons, in vivo, mais pas in vitro. Oui, un couple qui pense à avoir un traitement comme ça, qui se renseigne si ça va pour eux, et puis il commence avec un cours d'observation du cycle, parce que très souvent nous regardons sur les signes des symptômes très petits qui peuvent nous indiquer des problèmes plus grands. Il y a des instructrices sur toute la France qui donnent des cours pour observer les cycles tous les jours. Et avec ce tableau, puis des prises de sang qui, à certains temps, au moment du cycle, ils vont chez un médecin. Il y a plusieurs médecins en France et ailleurs qui font le traitement. Et puis chez le médecin, on fait des examens et on fait un plan de route, je dirais, qu'est-ce qui est le problème du couple, qu'est-ce qu'on va traiter, où est-ce qu'il faut encore plus de diagnostic, et on fait un plan de route individuel pour chaque couple. En fait, normalement, le couple voit d'abord l'instructrice qui aide les couples donc justement à remplir ces tableaux. Et une fois que les tableaux sont remplis, qu'il y a 2-3 cycles d'observation, le couple va voir le médecin qui, lui, ça donne au médecin des indications sur certains éléments du cycle et lui va poser vraiment un diagnostic médical et établir un traitement. Ça permet déjà au couple de connaître bien les périodes fertiles et infertiles du cycle, donc de pouvoir cibler les unions au moment de la période fertile pour augmenter les chances de conception. Et puis ça donne des indications sur des marqueurs du cycle, donc la longueur du cycle, la longueur de la phase après l'ovulation, la qualité de la glaire et la quantité. Donc on a en fait avec les observations déjà pas mal d'informations sur ce qui pourrait être en dysfonctionnement. En fait, on observe ce qui se fait normalement et quand les couples font leurs observations, on voit ce qui est un peu déficient par rapport à un cycle normal entre guillemets. On fait tout ce qu'on fait en tant que médecin, mais on regarde vraiment au fond. Et je crois que ça c'est une grande différence avec beaucoup de nos collègues. À un moment donné, on arrête, on dit on ne sait pas, et puis on envoie les couples à l'insémination utérine ou d'autres. Et en tant que médecin NAPRO, on dit la seule chance du couple à concevoir, c'est qu'on trouve le problème et qu'on le traite. Et on continue. Et on regarde aussi les symptômes très petits qui peuvent nous indiquer des problèmes plus grands. Et par exemple avec le tableau du cycle, le plus je travaille avec le tableau du cycle, le plus je suis convaincue que ça donne des informations très précieuses que je ne peux pas obtenir par d'autres moyens, par d'autres appareils.
Ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de facteurs. On peut à peu près le comparer avec les résultats de la FIVET. Ça veut dire il y a des différents moyens statistiques pour le mesurer, mais à peu près ça. C'est à peu près 1 sur 5, 1 sur 4 couples qui sont sous traitement peuvent avoir un bébé à la fin du traitement. Dans un des premiers couples que j'ai rencontrés était un couple qui avait vu un médecin spécialiste qui leur avait proposé d'aller en PMA et ils ont été heurtés par cette idée-là. Et quand ils sont venus vers moi, j'ai fait une démarche de diagnostic médical. J'ai eu une hypothèse diagnostique qui m'a fait les confier à un chirurgien avec lequel nous avons l'habitude de travailler dans une chirurgie vraiment restauratrice de la fertilité et très attentive à bien respecter les organes féminins. Et le traitement a été bien fait. Par-dessus, j'ai apposé un traitement pour optimiser la fertilité au niveau du cycle. Et quelques mois après, ils ont eu la chance de pouvoir attendre un bébé qui est né récemment et ce qui a été pour moi aussi une grande joie. On a vu aussi qu'un certain nombre des fausses couches peut avoir leur raison dans des problèmes hormonaux tout au début de la grossesse. Nous savons par exemple que l'hormone progestérone est nécessaire pour beaucoup d'effets métaboliques, immunologiques au début de la grossesse, pour la nidation, pour l'accrochement de la placenta. Et quand il n'y a pas suffisamment de cette hormone-là, ils peuvent avoir des problèmes de grossesse au début ou plus tard dans la grossesse. Ça peut être des fausses couches, mais aussi d'autres maladies pendant la grossesse. Et ce que nous faisons, c'est de faire une prévention, de faire un bon cycle avec un bon taux d'hormones, pour que la grossesse puisse démarrer bien. Et puis aussi pendant la grossesse, nous suivons les femmes par des prises de sang régulièrement pour voir est-ce que leur corps produit suffisamment d'hormones pour bien soutenir la grossesse. Et si c'est pas le cas, on ajoute un peu l'hormone. Nous essayons de rendre les couples actifs dans leur démarche et dans ce cheminement qui est un cheminement qui leur appartient. Et nous leur apportons une aide, des propositions de diagnostic, des propositions de traitement qui correspondent à un besoin de pouvoir reprendre en main eux-mêmes leur fertilité. On parle de la fertilité du couple. Alors on fait tout pour que le couple ensemble traite leur fertilité ou leurs problèmes de fertilité. C'est pas la faute de l'un ou de l'autre. Puis le traitement médical que nous faisons, c'est pour améliorer des déséquilibres dans le corps. Et les femmes sous traitement, ils disent presque tous, je me sens mieux. Au niveau médical, on améliore leur santé. Pas seulement leur fertilité, mais toute leur santé. En tant que médecin, c'est très beau. En plus, il y a des questions éthiques qui se posent pour beaucoup de couples. Concevoir avec un rapport intime de l'homme et de la femme, c'est tout à fait quelque chose de différent qu'une conception in vitro avec peut-être une congélation d'embryons, des embryons surnuméraires, des problèmes de décongélation et tout ça. Alors pour beaucoup de couples, ça joue aussi un rôle pour lesquels ils disent oui ou non à un traitement artificiel. Et avec la NAPRO, ils ont le même succès au niveau médical, avoir un bébé, sans tous ces problèmes éthiques et aussi médicaux. C'est plus humanisant parce que justement c'est d'abord le couple en fait qui est accueilli et pris en charge. L'enfant il vient en deuxième point, c'est-à-dire que c'est d'abord le couple. Alors si on a l'enfant qui vient au bout, on est encore plus content, mais c'est le couple qui est accueilli, c'est le couple qui est suivi, c'est lui qui reste le maître d'œuvre et puis nous on l'accompagne, on prend pas la place du mari ou la place de la femme dans les décisions ou dans la prise en charge. Il reste libre de choisir à tout moment, d'arrêter ou de pas arrêter, de continuer, de voir telle chose ou autre chose. Alors j'ai un couple qui en fait est allé voir un gynécologue classique pour essayer de concevoir, donc quelques traitements, et puis assez rapidement on leur a dit écoutez, on vous propose de partir en programme de fécondation in vitro. Donc c'était pas ce qu'ils souhaitaient, donc ils sont venus me voir, et en fait au bout de 1 ou 2 cycles on s'est rendu compte que cette femme n'avait pas du tout de glaire,
donc ce qui est un élément important pour la conception. Donc voilà, ils ont été consulter le médecin Napro qui a mis en place un traitement pour la glaire. Et au bout de 3 mois de traitement, voilà, il y avait une grossesse qui était en cours et une petite fille est née en avril dernier. Donc voilà, il y a des belles histoires.